na kombo tata mwana tata molimo mosantu bapapa na bamama bisika nyonso bozwami. Lelo ezali mokolo ya dimanche le 25 février 2024. Ezali wabino papa Pierre Kalunga, journaliste ya presse et information kimbangiste. Nazali na esengo pamba te bozali ebele liboso ya baekran na bino na tina ya kolanda émission na bino préférée oyo ezali produite na département kimbangiste ya presse et information awa na province ya Haut-Katanga. La particularité de cette émission est que tokosolola na balangue mibale. Tokotia mwa français na katikati pe na mwa lingala moke moke. Question ke mutu nyonso esika azali ameka kozwa mwa eloko moke na tina ya émission ya mokolo mwa lelo. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui 25 février 2024. Le thème de notre émission va tourner autour de la succession au pouvoir sacerdotal au sein de l'église kimbangiste. Elingi kolakisa na kati ya lingomba kimbangiste bakomaka mokonzi ya bule ndenge nini. Comment devient-on chef spirituel au sein de l'église kimbangiste? Voilà, chers papas et mamans, fidèles téléspectateurs et même auditeurs pour ceux qui vont nous suivre à la radio, voilà l'essentiel de notre émission de ce jour. Bien avant, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions car tu nous as permis aujourd'hui d'être devant des milliers de téléspectateurs et des auditeurs qui nous suivent à la radio pour qu'on s'entretienne sur ce repas spirituel. Papa Simon Kimbangu Kiangani, je suis devant vous comme un simple instrument. J'ai besoin de ta présence du début jusqu'à la fin. Essaie de créer de l'espace dans l'esprit de tout un chacun, de telle sorte que le peu de paroles qui vont sortir de ma bouche puissent faire l'objet d'une sanctification totale. Que ceux qui vont l'écouter puissent les prendre avec un esprit divin pour qu'au dernier jour, nous puissions mériter ce que tu nous as préparé. Ainsi, j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, chers papas et mamans, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai dit en début de cette émission, nous allons parler de la succession au sein de l'église kimbangiste. Bien avant cela, laisse-moi, voulais-je dire, vous faire lire tout d'abord un passage biblique. L'enseignement de ce jour est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 48. Nous allons commencer par le 8e verset et nous allons finir au 20e verset. Si vous avez la Bible, vous pouvez aussi lire avec moi le livre de Genèse, chapitre 48, verset 8 à 20. Si nous voyons, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 8. Israël vit les fils de Joseph et s'écria: Qui est-ce? Joseph répondit à son père: Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés ici. Tiens-les donc près de moi, que je les bénisse, reprit-il. Verset 10.
L'âge avait alourdi les regards d'Israël. Ils ne pouvaient plus voir. Quand Joseph les fit approcher, Israël les embrassa et les étreignit. Puis il dit à Joseph, « J'avais jugé impossible de revoir ton visage. Et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. 13. Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, donc à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite d'Israël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo tata mwana tata molimo mosantu, batata bamama bandeko bauti kolanda lecture na biso oyo tosali mokolo mwa lelo. La lecture est tellement simple. Il ressort de cette lecture une histoire biblique très connue que je ne saurais pas revenir abondamment. Même à l'époque d'Israël, comme la Bible vient de nous retracer, bokonzi nyonso elandaka kaka droit de neste. C'est-à-dire, il y a 1001 façons oyo mutu akomaka bokonzi. Soki nzambe aponi, ata ozali mwana ya muke, nzambe soki aponi, kaka yango wana nde ekosalema. Toutes les autres considérations oyo tozalaka na yango biso bato ya mokili, généralement ezalaka contraire na vision ya tata nzambe. Il y en a qui peuvent croire que les droits d'aînesse ndenge ezalaka bokonzi pe elandaka kaka droit d'aînesse, ezalaka bongo te. Dieu choisit qui il veut et pour les raisons que lui-même sait. Kaka ndenge touti kolanda histoire muke oyo bapesi biso awa na livre ya ebandeli ya Genèse. Na kati ya lingomba na biso batata bamama ezalaka kaka bongo. Bokonzi nyonso eutaka nde epai ya Nzambe. C'est la Bible qui le dit d'ailleurs. Toute autorité vient de Dieu. On ne devient pas X ou Y. Et plus particulièrement, dans kati ya lingomba, mutu aza la chaise spirituelle par élection, par vote, par compromis moko boye, et ça le makate. Na kati ya lingomba tata Simon Kimbangu, cause la chaise spirituelle, c'est une révélation divine. Nzambe moko nde aponaka et il nous révèle cela quand il veut et au moment voulu. À partir de ça, ngana yo o tozali kolanda émission ya mokolo mwa lelo, nous devons mettre à l'esprit qu'à l'église kimbangiste bokonzi eutaka nde na Nzambe. Soki Nzambe atie loboko likolo na yo ekotikala bongo. Ça ne sert à rien ya koluka bokonzi par des mécanismes ebele. L'échésiologie ya église na biso etangisi bongo. Nous devons donc, chers papas et mamans, suivre notre Dieu aveuglément
par celui qui est notre guide spirituel. Ce qui a lobby, tout tourner à gauche, tout tourner à gauche. Donc c'est lui qui voit. Et nous sommes aveugles. Et c'est Ngelgaga Tolanda. Et c'est la particularité Nakati Lingomba Nabiso. On ne peut pas concourir pour devenir chef spirituel. On ne concourt jamais. Nzambe Monko abongisa kiango depuis Kala. Papa Simon Kimbangu lui-même, il sait qui viendra après tel, qui viendra après tel. Wana zali muke otobongisi nakati ya Matei ya mukolo mwa lelo etikala boye na nkombo tata mwana molimo santo. Amen. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient, les reins, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et de gratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ces jours? Au sujet de ma résurrection, je lance les défis à vous qui avez encore les 12 et les entambats. Vous me trouverez avec un nom nouveau et un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre. Simon Kimbangu Kiambani, mon ancien corps bien que enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Je suis la source qui donne la vie. Je suis bien le Saint-Esprit. C'est bien moi le consolateur. Lira bien qui lira les derniers. C'est bien moi les consolateurs, lira bien qui lira les derniers. Je suis bien le Saint-Esprit, c'est bien moi les consolateurs, lira bien qui lira les derniers. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs pour ceux qui nous suivent à la radio. Après cette brève prédication, nous voici sur votre plateau à nouveau pour la suite de notre émission. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, notre thème de ce jour est intitulé « La succession au sein de l'Église kimbangiste ». Comment devient-on chef spirituel? Chers papa et maman, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, et GCSK en sigle actuellement, elle est dirigée par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il est le fils de Papa Dialungana Kiangani, Paul Salomon, qui est le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, le père comme on le dit, et de Maman Mouilou Marie Kiawanga. C'est de cette union qu'est naquit
c'est de cette union entre Papa Simon Kimbangu et Maman Mwilu qui est naquis Papa Dialungana Kiangani, et de Papa Dialungana Kiangani naquis Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il est devenu cher spirituel. C'était par un compromis. Il est devenu cher spirituel par élection. Il est devenu cher spirituel par vote. Voilà sur quoi nous allons parler ces jours. Mais bien avant cela, je tiens à vous préciser que depuis l'avènement de notre Église en 1921 jusqu'à nos jours, l'Église kimbanguiste est à sa 3e génération de chers spirituels. La première génération de chers spirituels, c'est celle qui a été conduite par Papa Simon Kimbangu lui-même et Maman Mwilu. Nous y reviendrons avec force détail. Et la 2e génération des chers spirituels, elle a été présidée par les Mvoala, c'est-à-dire les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire Papa Diangenda Kuntima, Papa Dialungana Kiangani et Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. C'est la 2e génération de chefs spirituels au sein de l'église kimbanguiste. Et la 3e génération des chefs spirituels qui est en ces jours incarnée par Papa Simon Kimbangu Kiangani, le fils de Papa Dialungana Kiangani. Voilà comment se présente l'architecture des chefs spirituels au sein de l'église kimbanguiste. Et comment maintenant quitter d'un chef spirituel à un autre? Comment ça se passe? Suivons cet élément que la rédaction de la presse vous propose et je vous retrouve juste après. Comment devient-on chef spirituel de l'église kimbanguiste? Si l'on considère le 6 avril 1921 comme la date officielle de la fondation de l'église kimbanguiste, il faut naturellement admettre que c'est Papa Simon Kimbangu lui-même qui en a été le tout premier chef spirituel. C'est donc en tant que tel qu'il passa le flambeau à Maman Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, qui fit d'office gérante du fait de la minorité de Papa Diangenda Kuntima et dirigea donc l'église kimbanguiste à titre exceptionnel de la fin de 1921 jusqu'à la fin d'avril 1958. Il s'agit là de la toute première génération de chefs spirituels. Il est vrai que l'église kimbanguiste n'a été reconnue officiellement par l'acte colonial belge qui est le 24 décembre 1959, mais elle existait d'ores et déjà officieusement depuis le 6 avril 1921. La 2e génération de chefs spirituels est celle de nos 3 papas, à savoir Papa Diangenda Kuntima, Papa Kisolokele Lukelo et Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon. Tous les 3 avaient la particularité d'être spirituellement une seule et même personne. C'est pourquoi d'ailleurs, durant les 30 ans passés à la tête de l'église kimbanguiste par Papa Diangenda Kuntima, en tant que chef spirituel et représentant légal, il n'y a point eu entre eux la moindre crise au sommet. En vérité, jusqu'à preuve du contraire, l'église kimbanguiste n'a besoin que d'un chef spirituel qui peut être assisté, si possible, par des adjoints. Ce n'est qu'une simple option et non pas une condition obligatoire, comme on a souvent tendance à les rabaisser aujourd'hui. La preuve en est que lorsque Papa Diangenda Kuntima fut porté à la tête de l'église kimbanguiste, ses 2 frères, Papa Kisolokele Lukelo et Papa Dialungana Kiangani, n'étaient en fait que de simples conseillers spirituels. En aucun cas, ils se révoltèrent contre leur frère cadet à cause de sa position de numéro 1 de l'église fondée par leur père. Depuis le 16 août 2001, l'église kimbanguiste en a à sa 3e génération de chefs spirituels, incarnée aujourd'hui par Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui en est également le principal représentant légal.
La principale question à laquelle nous devions répondre est la suivante. Comment devient-on chef spirituel de l'église kimbangiste? Afin de ne pas ennuyer les lecteurs, on va s'intéresser particulièrement au cas de Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal, tout en évoquant en passant ceux de ses illustres prédécesseurs, à savoir Papa Diangène de Kuntima et de Papa Dialongana Kiangani. Pour commencer, en 1921, alors qu'il fut déjà jugé et condamné à la prison à vie, Papa Simon Kimbangu devait quitter Tisville pour Léopoldville, à bord d'un train conduit par un sujet sénégalais. Mais malgré son savoir-faire et sa grande expérience, toutes ces tentatives de démarrer la locomotive restèrent vaines. Pour qu'elle puisse enfin quitter la gare, Papa Simon Kimbangu avait posé une condition sine qua non. Il lui fallait au préalable voir sa petite famille et s'entretenir dans l'immédiat avec elle. Faute de quoi, les trains dans lesquels on l'avait embarqué ne bougeraient pas d'un seul millimètre. L'impact de ce miracle fit tel que l'on accorda avec beaucoup d'empressement à sa demande. Lorsque sa petite famille arriva enfin au grand complet, c'est-à-dire son épouse et ses 3 enfants, Papa Simon Kimbangu bénit en priorité son fils cadet bien avant ses frères aînés, car c'est lui et lui seul que Jésus-Christ avait spirituellement choisi pour lui succéder à la tête de l'Église. Cela nous rappelle l'agissement de Jacob envers Ephraïm et Manassé, les 2 fils de Joseph, à son arrivée en Égypte. Vous pouvez lire pour cela le livre de Genèse, chapitre 48, versets 8 à 20. Nous l'avions déjà dit, bien qu'elle assura la transition du pouvoir spirituel en assumant les fonctions de chef spirituel sous le contrôle de Papa Simon Kimbangu, Maman Milu Kiawanga Nzitani Marie ne fait cependant pas partie de la Sainte Trinité. C'est pourquoi on la considère comme une simple gérante, car l'église kimbangiste ne peut en réalité être dirigée que par Dieu lui-même. Le 6 avril 1951, le jour où l'église kimbangiste totalise 30 ans d'existence, Papa Simon Kimbangu procéda à la passation de pouvoir avec son fils, Papa Diangène de Kuntima. C'est Papa Simon Kimbangu qui l'a révélé. Compte tenu du choix spirituel porté par Jésus-Christ sur la personne de Papa Diangène de Kuntima, tout se passa donc entre Papa Simon Kimbangu et son fils cadet, Papa Kisolokelo et Papa Dialongana Kiangani, et n'était pas du tout concerné. En effet, dans l'église kimbangiste, la passation des pouvoirs entre celui-ci et son successeur s'est fait impérativement de leur vivant. Mais les seconds ne remplacent effectivement les premiers qu'après sa disparition. Le point crucial de la succession est sans aucun doute la remise des insignes du pouvoir au nouveau chef spirituel par son prédécesseur. Il s'agit précisément de Mvala Lolendo, bâton de commandement, et de Nzambi Zankilongo, les quais de mausolée de Papa Simon Kimbangu. En réalité et en vérité, ne peut se déclarer chef spirituel de l'église kimbangiste que celui qui détient ces 2 fameux insignes. En conclusion, Papa Simon Kimbangu Kiangani n'est pas devenu chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste à l'issue d'un quelconque vote ou compromis, mais uniquement par la volonté souveraine et divine de nos 3 papas. À bon entendeur, Saline. Merci la réalisation pour cet élément, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Venez là de suivre ce petit récit, mais très riche. Si nous vous avions proposé cet élément, c'est pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'à l'église kimbangiste, on devient chef spirituel. Et cet élément fait suite aux nombreux propos, à certaines insanités qui se distillent à travers les réseaux sociaux autour de l'église kimbangiste et de notre chef spirituel. Nous vous rappelons qu'au sein de l'église kimbangiste, il n'y a jamais eu de division. L'église kimbangiste est une
est une seule. Néanmoins, si il y a eu ce que vous avez appelé division, c'est à tort et à travers. Un groupe de fidèles se sont rebellés contre l'autorité établie. Ils se sont rebellés contre l'autorité de l'actuel chef spirituel. Voilà pourquoi l'Église les a mis à l'écart hors état de nuire. Donc, il n'y a pas division au sein de l'Église kimbongiste, il y a eu dissidence. C'est-à-dire, un groupe de gens se sont rebellés contre l'autorité établie de l'Église kimbongiste. Comme je vous ai dit à l'entame de l'émission, et au regard de tous les éléments que vous venez de suivre, vous comprendrez que au sein de l'Église kimbongiste, on ne devient pas chef spirituel par un quelconque compromis. Il n'y a pas vote. Ezalakate nakati ya lingomba na biso. Kozala chef spirituel relève de la divinité elle-même. Nous mettons en garde tous ceux à travers les réseaux sociaux qui se permettent de distiller n'importe quelle insanité, qui se permettent de dire n'importe quoi sur l'Église et sur notre chef spirituel. Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, il est le patron de l'Église, il est le seul et l'unique. Il est notre Dieu pour nous les Kimonguistes et nous le considérons comme tel, n'en déplaise à ceux qui voient de leur manière. Et à ce sujet même, je vais vous proposer un élément. C'est une mise au point de la jeunesse kimonguiste qui a été faite à Kinshasa par la direction générale de cette structure qui regorge tous les jeunes et qui a mis en garde tous ces détracteurs qui veulent créer du désordre dans la communauté kimonguiste. Et nous leur disons, l'église kimonguiste est là telle qu'elle a été établie. Et quiconque viendra avec des futilités, il va trouver les kimonguistes sur leur chaîne. Suivons cet élément et je reviens juste après. Bajan Oye! Oye! Bajan Oye! Oye! Bajan Oye! 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 Espoir de l'Église. Pour papa, nous mourrons. Pour papa, nous mourrons. Pour papa, nous mourrons. Nous mourrons. Nous mourrons. Biso tozali jeunesse kimonguiste. Jeunesse kimonguiste est constaté que depuis un certain temps, tosali lelo 22 ans. Tozali na crise ya biso na bandeko oyo bakenda na 26 égale à 1. Bato oyo balongwa lingomba basala déjà lisanga na bango babengi église kimonguiste 26 égale à 1 babi benga kabongo. Et sali mibu 22 ans. Mais tomoni ministère de la justice na intérieur l'état congolais azali ko pesa bango mikanda te pa bakoma lingomba na bango à part. Parce que muto soka sa quitté déjà ndako na yo asali 22 ans na ba principe bango manyo sa mokili so bato ba longwe ba pesa ka bango mikanda pa bakoma lingomba na bango. Mais tozo kamwa l'état congolais zo pesa bango mikanda te pa bakoma lingomba na bango mususu. Entre temps tozo fonctionner tozo la tabilamba moko tozo sala ba même insigne ba drapeau moko tozo sala donc on confondre na nzela zo banate banani lingomba ya tata Simon Kimbangu ya Nkamba banani o basi balongwa lingomba ndeto lobina l'état boye l'état a pesa bango mikanda ndenge salimaka ya tata diangenda bato oyo so bandako longwa lingomba bakiko sina mikanda na l'état pesa bango mikanda na bango basali lingomba na bango parce que 22 ans zali ya bambule belo esengeli bato bazo dia mikanda na bango tolobi boye baonyo so azali ko bundisa biso ko tina message zanga tina na télévision na ba radio ko fingela biso tata Simon Kimbangu Kiangani tolobi boye papa Simon Kimbangu Kiangani pona biso azali nzambe ba conseiller na ye oyo bazali pembeni na ye bazali batata na biso muto ko simba bango te soko simbi bango simbi biso libota wana pona biso bakimbangisa libota esantu na kati ya libota wana ne ba batambusaka lingomba babimaka donc soko fingi lingomba wana ofingi biso fingi lingomba mobimba oko finga libota wana te peto okiko vanda kimia te nde yango tolobi bon tolobi na ba jeune kimbangisa nyoso ba message ñu tozolanda par-ci par-là na ba réseaux sociaux na ba télévision na ba radio tolanda biloko wana te tobundisa yango parce que zali bato bazana posa lingomba ekufa lingomba oyo kokufa te zali patrimoine zali héritage oyo tata Simon Kimbangu atikela biso tokobundela yango kino suka nde tolobaka na slogan na biso pour papa nous mourons. Voilà maloba na biso yango wana to adresser na communauté nationale et internationale.
Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers papas et mamans, nous voici donc arrivés au terme de notre émission. J'espère que vous avez été nombreux devant vos petits écrans. Nous avons à partager autour d'un thème très important que vous aurez d'ailleurs l'occasion de retrouver sur toutes nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, WhatsApp et consorts. Et c'est par ici donc que nous mettons fin à l'émission de ce jour. Place à présent aux nouvelles de l'Église. Aujourd'hui, dimanche 25 février 2024, Lingomba Lelo ezali organisé na ba paroisse, c'est-à-dire bandimi nyonso batu na batu bakosambela na ba paroisse na bango. Na oyo etali programme atata mokonzi ya province, papa pasteur provincial, ye lelo sauf changement, ce qui changement ezali tokoyebisa bino, mais akosambela lelo na commune ya Rwashi. Pona biso ba mosusu moto na moto akende kosambela na paroisse na ye. Kuna toleki le 27 février 2024, c'est une grande journée pour le groupe théâtral kimbongiste. Tous les acteurs et actrices du GTK à travers le monde sont attendus en Kamba. C'est le jour où l'Église a décidé de célébrer la fête du 24 décembre de 2023. Alors, ba papa, ba maman, acteur ya GTK na mokili mobimba. Plus particulièrement awa epa na biso na province ya Okatanga. Bobongama. Tozala ebele na Nkamba pona kokumisa tata Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Tobosana te koleisa Nkamba makayabo. Délégation zali kokende. Je crois délégation ya Okatanga ebimaki awa epa na biso lobi samedi. Bakendaki déjà $10 ya papa, to $10 ya misala ya Nkamba, tobosana te. Ata ndenge basi bakei, n'hésitons pas un seul instant kotinde la bango moi quelque chose na tina ya koleisa Nkamba. Tondimaki ete tokopesa tata Simon Kimbangu maboko. Mbongo na biso, mbongo na ye ezali biso bandimi na ye. Tobundela ngo makasi, tosilisa misala ya Nkamba. Pamba te, soki totongi Nkamba te, pasi na biso ekosila te. Pona kosukisa, tozali na information euti na IJK, Union de la Jeunesse Kimbongiste. Comme vous le savez, Direction Générale epesaki biso IJK Okatanga mokumba ya kotonga 3 appartements na Nkamba. D'après le devis qui a été mis à la disposition de l'IJK Okatanga, un seul appartement coûte $21,000. $21,000 appartement moko. Ndena yango biso ba jeune, ceux qui ozali jeune, place nyonso ozali likasi kasombalesa. Vous tous qui suivez cette émission, to landa ba programme ya IJK pour que to contribuer biso pe na etali construction ba appartement. Ezali lipamboli ya sûr o tata Nzambe azali kopesa biso. To féliciter ba konzi ya IJK na niveau de direction générale na tina ya mokumba ba pesi biso. Ce sont des bénédictions qu'on doit arracher à travers ces chantiers. Tobunda $21,000 ezali muke soki topesi muke. Tozela te bapaya baya kobotola yango. Tobunda na o mbongo na biso ya matembele ya mike topesa. Chez les Kimbangistes, nous construisons de cette manière-là. Voilà, papa, maman, otozalaki nango, tokomi na suka émission na biso. Nous disons merci à l'équipe qui a réalisé cette émission. Derrière la belle vitrée, je vois papa Glody Chibangu. C'est lui qui nous a permis qu'on arrive devant vos petits écrans. À la technique, toute l'équipe
au grand complet. Je vois là-bas Papa Raymond Condé, je vois Papa Emmanuel Manf. À l'audiovisuel, je vois Papa Glory Chibango toujours, je vois aussi Papa Didi Louniemon. Sous la supervision de Papa Francis Chinga Binene, qui est le directeur provincial de la presse. À toutes et à tous, nous vous disons merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission. Au revoir et bonne journée dominicale chez vous. Merci.